Dans le numéro 89, page 50, on vous propose une devinette, qui est la suivante. Deux nombres ont pour somme 300. De combien augmente leur produit si j'augmente de 7 chacun des deux nombres? Alors la première question vous demande de conjecturer la réponse à cette devinette après avoir choisi des nombres dont la somme est 300. Donc c'est à vous de choisir les nombres là. C'est pas n'importe quel nombre, c'est vous qui les choisissez. Il faut juste que les deux nombres, quand je les additionne, j'obtienne 300. Donc ça peut être 100 plus 200, ça donne bien 300. Ça peut être 299 et 1. Ça peut même être des nombres à virgule, hein, 299,9 plus 0,1. Même on pourrait utiliser des fractions, mais on va pas se compliquer autant, hein. On va prendre, moi en tout cas j'ai choisi de prendre 140 et 160. Donc ça, on obtient bien 300, hein. Vous avez sûrement pris autre chose, vous. Bon, avec ces deux nombres, j'obtiens bien 300. J'ai plus qu'à les multiplier. J'obtiens 22 400. Et maintenant, je vais regarder quel est le nouveau résultat si j'augmente chacun de ces nombres de 7. Alors, 140 augmenté de 7, ça va donner 147. 160 augmenté de 7, ça va donner 167. Je multiplie ces deux nouveaux nombres ensemble et j'obtiens 24 549. Il reste à voir maintenant la différence entre ces deux résultats, parce que dans la question, on me demandait de combien augmente le produit. Ben, le produit, il augmente de la différence de ces deux résultats, il augmente de 2149. Donc voilà la réponse à la première question. On peut dire que la réponse à la devinette semble être 2149. Attention, je ne suis pas sûr parce que la devinette, ça me disait pour n'importe quel nombre. Moi, j'ai fait l'essai avec deux nombres. Vous, vous avez dû faire l'essai avec deux autres nombres et bizarrement, vous trouvez également 2149. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire à la question B, c'est le prouver pour n'importe quel nombre. C'est ce qui est demandé, hein. C'est ce qui est demandé. Imaginez une démarche pour prouver cette conjecture dans le cas général. Alors, quand on veut prouver dans le cas général, eh ben, on prend des lettres. Les deux nombres qu'on va choisir, cette fois, c'est pas 140 et 160, ça va être x et y. On va dire, on note x et y les deux nombres choisis, et puis on va préciser que tel que x plus y égale 300, parce que ça, c'est dans l'exercice, hein. Il faut que la somme des deux nombres soit égale à 300. Et il faut le garder en tête, parce que forcément, à un moment donné, on aura besoin de réutiliser cette égalité. Alors, mes deux nombres x et y, si je fais leur produit, je sais que c'est x fois y, donc c'est xy. Bon, ça m'apporte pas grand-chose, mais aussi, je dois l'avoir en tête. Ensuite, que dit la devinette? Eh ben, elle dit que chacun des nombres, je les augmente de 7, et après, je fais le produit de ces deux nouveaux nombres. Donc, ces deux nombres augmentés de 7, c'est x plus 7 et y plus 7. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et donc, le produit des deux nombres x et y augmentés de 7, eh bien, x plus 7 facteur de y plus 7. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça? Eh bien ça, je peux le développer et le réduire en utilisant la formule de la double distributivité. Donc ça, on sait faire. X fois y plus x fois 7 plus 7 fois y plus 7 fois 7. Donc voici l'expression développée. Et maintenant, je vais simplifier l'écriture. X fois y donne xy. X fois 7, c'est 7x. 7 fois y, 7y. Et 7 fois 7, 49. Là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire parce que, vous voyez, j'ai des xy, des x, des y tout seul, je ne peux pas les rassembler. Et j'ai un nombre normal qui est 49. Alors c'est maintenant qu'il faut avoir une idée. Pour avoir une idée, pour essayer de deviner, de penser à quelque chose, je peux revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. X plus y, c'est égal à 300. Ça, c'est dans l'énoncé. Il faut le réutiliser. Alors, comment on peut le réutiliser ici? Ben, malheureusement, j'ai pas de x plus y. Par contre, j'ai 7x plus 7y. Et c'est là qu'il faut avoir une idée. Il faut penser à factoriser cette expression. En effet, 7x plus 7y, c'est pareil que 7 fois x plus 7 fois y. Et on a appris
à factoriser ce genre d'expression. 7 est le facteur commun, et donc je peux écrire que c'est 7 facteurs de x plus y. 7x plus 7y, c'est pareil que ça. Alors pourquoi c'est utile de faire ça? Eh bien parce que maintenant j'ai mon x plus y, vous savez, que je voulais réutiliser. X plus y, ça vaut 300. Donc là, x plus y, je vais le remplacer par 300. Donc finalement, xy plus 7 fois x plus y plus 49, c'est xy plus 7 fois 300 plus 49. Et là, j'ai des nombres normaux, donc je peux les calculer. 7 fois 300, c'est 2100. Et 2100 plus 49, ça donne 2149. Et c'est donc de 2149 que le produit de xy augmente. Et c'est ce qu'on avait trouvé à la question A, si vous vous rappelez, quand on avait fait avec 140 et 160. Le produit augmenté de 2149. Et bien c'est le cas ici, mais on l'a montré pour le cas général pour x et y nombres, pour n'importe quel nombre dont la somme est égale à 300. Donc là, voici la réponse et on peut faire la conclusion suivante. Leur produit augmente de 2149.